Vous êtes sur la chaîne de CEO et on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties majeures en termes de films d'animation que l'on va avoir cette année en 2025. Une année qui réserve quand même quelques surprises dont je n'avais pas entendu parler avant de préparer la vidéo. L'idée c'est que je vais pas juste vous faire un bête listing, je vais à chaque fois vous donner un peu de contexte et des petites infos à savoir autour de la création des films. On va comme d'habitude commencer par les gros studios et on terminera par les studios plus petits qui cachent justement des potentiels futures pépites. Donc commençons tout de suite avec Pixar, un seul film pour cette année, c'est Elio qui arrive en France normalement le 18 juin. Elio, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va rencontrer des extraterrestres et qui va devenir malgré lui l'ambassadeur de la Terre. Franchement, les différents trailers donnent pas mal envie, Pixar a l'air de s'être lâché sur les designs des extraterrestres, ça peut rappeler Monstres et compagnie par exemple pour sa galerie de personnages variés. Ma seule crainte maintenant c'est que ça soit un peu trop enfantin, mais dans tous les cas l'univers a l'air plutôt réussi. Alors ce film il a connu pas mal de revirements, déjà à la base il devait sortir en mars de l'année dernière, et en plus de ce report d'un an, le film a aussi changé de réalisateur. C'est d'abord Adrian Molina, le co-réalisateur de Coco, qui a posé les bases du film, puis celui-ci a finalement été confié à Domichi, la réalisatrice d'Alerte Rouge, et Madeleine Charafian qui a fait le court-métrage Monterrier. Il y a aussi eu des changements de comédiens de doublage pour la VO, bref, tout ça n'est pas forcément rassurant pour le film, mais on va pas trop s'avancer non plus. On finira sur les propos de Pete Docter qui a dit que ce film allait résonner avec des questionnements que tout le monde a déjà pu avoir. Sommes-nous tout seuls dans l'univers? Existe-t-il d'autres formes de vie intelligentes? L'autre sortie Pixar, c'est la série Win or Lose, ou Gagné ou Perdu en VF, qui arrive sur Disney+ le 19 février. Vu que c'est pas un film, je vais pas plus détailler ici, mais si ça vous intéresse, j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. On passe donc maintenant à Disney, un autre géant de l'animation. Visiblement, ils continuent leur rythme d'un film d'animation par an avec cette année Zootopie 2 prévu pour le 26 novembre. Aucun trailer n'est sorti au moment où je prépare cette vidéo, mais il y a quand même eu un petit extrait à la convention D23. On va bien sûr retrouver Judy Hopps et Nick Wilde dans une nouvelle enquête concernant un mystérieux reptile. Cette mission va mettre à l'épreuve leurs relations personnelles et professionnel comme jamais auparavant. Et évidemment que j'attends impatiemment ce film, Zootopie c'est tout simplement mon Disney préféré parmi ceux en 3D. Alors est-ce que ce deuxième volet sera à la hauteur du premier? Ça va être compliqué, mais déjà c'est fait par les mêmes réalisateurs, Jared Bush et Byron Howard, donc a priori on n'est pas sur la même soupe que Vaiana 2. Le truc c'est qu'une des grandes forces du premier film c'était justement la découverte de Zootopie avec toutes ces différentes espèces qui cohabitent dans un monde adapté à leur taille, leur morphologie. Là on aura forcément moins la découverte, mais du coup ça sera plus axé sur le côté enquête qui était aussi une des autres grandes forces du premier. Et la petite nouveauté de ce Zootopie 2 c'est donc qu'on va avoir des reptiles. Parce que pour rappel, à Zootopie, on ne retrouve pas tous les animaux, non, on a seulement les mammifères. Donc là, ils vont introduire des nouveaux personnages avec des reptiles et peut-être encore d'autres types d'animaux. Ça pourrait être des oiseaux, des insectes, on ne sait pas. Si vous l'aviez manqué, on avait déjà eu droit à Zootopie Plus, une mini-série qui rajoutait un peu de contenu à l'univers. Et justement, je trouvais que c'était clairement pas au niveau du film, donc là pour le 2, j'espère qu'on aura une suite digne de ce nom. On passe maintenant à DreamWorks qui, pareil, va avoir du mal à garder la barre aussi haute que leur dernier film, Le Robot Sauvage. Cette année, DreamWorks, ils ont deux sorties principales en animation. La première, c'est Dogman qui est actuellement au cinéma depuis le 31 janvier. Dogman! Alors l'histoire est assez particulière quand même, un policier et son chien sont blessés au cours d'une intervention, et après une opération chirurgicale, les deux sont fusionnés dans un corps mi-homme mi-chien pour donner le super-héros Dogman. On va donc suivre ses aventures, notamment contre son ennemi juré, un chat du nom de Pity the Cat. Bon, je vous avoue, cette sortie elle m'intéresse pas trop, c'est basé sur une BD pour enfants, donc a priori la cible c'est plutôt les jeunes. Maintenant faut quand même souligner que le style graphique a l'air plutôt original, on voit que DreamWorks continue à expérimenter. Et justement, leur deuxième sortie a elle aussi son petit style graphique propre, c'est The Bad Guys 2 prévu pour le 30 juillet. Et action. À peine 3 ans après le premier film, les Bad Guys sont de retour. Le film sera la suite directe du premier, donc on retrouve nos personnages qui essayent de s'intégrer à la société maintenant qu'ils sont devenus des good guys, mais ils vont être entraînés de force dans une ultime mission par un groupe de criminels qui se font appeler les Bad Girls. Perso, j'avais bien aimé le premier Bad Guys, donc je suis plutôt client de cette suite qui a l'air d'être complètement dans le même esprit, c'est-à-dire un film d'action humoristique qui va à fond les ballons. On retrouve bien sûr notre cher Pierre Perifel à la réalisation, celui-là même qui était déjà enthousiaste à l'idée de faire une suite quand le premier film n'était pas encore sorti. On peut donc espérer que ce deuxième volet poussera les curseurs encore plus loin. Dans tous les cas, j'avais bien envie d'en voir plus avec ces personnages. Bon, faut savoir aussi que DreamWorks se met au live action cette année puisqu'ils vont sortir un remake live de Dragon. Mais bon, ici on est que sur les films d'animation et si vous avez vu cette vidéo, vous connaissez mon avis sur les remakes en live action. Sachant qu'Illumination n'a pas encore annoncé de film pour cette année, on passe au dernier gros studio américain qui est Sony Pictures. Alors Sony, en termes d'animation, ils avaient rien sorti l'année dernière, donc leur dernier film en date c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc forcément c'est un peu dur de passer après ça et cette année ils ont juste une sortie sur Netflix
fixe, c'est K-pop Demon Hunters. Ça sera une comédie musicale dans laquelle on suivra un groupe de K-pop féminin très célèbres qui en secret sont des chasseuses de démons. K-pop Demon Hunter, ouais tout est dans le titre en fait. Bon perso c'est pas le genre de film qui m'attire trop, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans et de K-pop et de comédie musicale qui vont sûrement être contents. On notera qu'on a toujours pas de date pour le dernier volet des Spider-Man, donc à mon avis c'est pas pour cette année, mais c'est pas plus mal, je préfère qu'ils prennent le temps de faire les choses bien. On va passer maintenant aux autres sorties en animation qui me semblent assez importantes. Pour le coup je vais passer un peu moins de temps sur chaque film parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors je les ai triés par date de sortie et le premier de la liste c'est Looney Tunes Daffy et Porky sauvent le monde qui arrive là en France le 12 février. Bon là aussi tout est dans le titre, on va donc retrouver Daffy Duck et Porky Pig qui vont devoir faire équipe pour sauver la planète Terre d'une invasion extraterrestre. Ça fait plaisir de retrouver ces personnages et surtout de revoir un peu d'animation traditionnelle. C'est un style qui se fait de plus en plus rare et pour le coup je pense qu'il est particulièrement adapté à ce genre de cartoon très punchy. Et j'ai été surpris d'apprendre que ça va être le tout premier long métrage d'animation dédié aux Looney Tunes. Il y en avait encore jamais eu avant. Donc ouais c'est quand même un événement le truc. Deuxième sortie de ma liste c'est Falcon Express prévu pour le 9 juillet. Il s'agit du prochain film du studio TAT Productions et le pitch c'est le suivant. Lorsqu'un train démarre de manière imprévue en portant seulement des animaux de compagnie, ces derniers découvrent que c'est Hans, un blaireau rancunier qui est derrière tout ça. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton laveur un peu filou qui fera tout pour les sauver. Franchement avec le côté huis clos dans un train ça peut être sympa, après ça a l'air de beaucoup se reposer sur son humour donc à voir si celui-ci sera bien géré. Troisième sortie c'est Les Schtroumpfs le film prévu en France pour le 16 juillet. On a que le logo pour l'instant et on sait que ça sera un film d'animation musicale. C'est animé par Paramount qui a fait récemment Transformers One dont j'ai entendu beaucoup de bien et sinon c'est réalisé par Chris Miller qui a fait notamment Le Chapeauté. Ouais non mais il a fait le premier volet du Chapeauté. Bon forcément c'est dur de se hyper pour ce projet, jusqu'ici les films mettant en scène les Schtroumpfs ils ont été plutôt ratés, espérons que celui-là le sera un peu moins. Quatrième sortie qui m'intrigue beaucoup, c'est une adaptation de La Ferme des Animaux prévue pour le 11 juillet. Ça reprendra donc l'histoire du roman de George Orwell, si vous connaissez pas grosso modo ça se passe dans une ferme et tous les animaux vont se révolter contre leur maître. L'histoire est assez courte donc je préfère pas vous en dire plus, et ça m'intrigue parce que déjà j'ai adoré le roman et là le film va être réalisé par Andy Serkis, c'est-à-dire le mec connu pour ses performances en motion capture, c'est lui qui joue Gollum par exemple. Et on sait aussi que la société Imaginarium qui est spécialisée dans la motion capture est intervenue sur ce film. Donc peut-être que l'animation sera en mocap comme pour un Pôle Express par exemple. Bref c'est un projet intriguant dont j'ai hâte d'en savoir plus. Cinquième sortie que là non plus j'ai pas vu arriver, c'est Lascar 2 Wesh la famille. Et oui, les Lascars sont de retour 16 ans après le premier film sorti en 2009. On retrouvera donc José et Tony qui cette fois vont s'aventurer à Marseille pour essayer de récupérer un héritage de plusieurs millions d'euros. Ça fait bizarre de réentendre parler des Lascars, c'est un truc que j'ai regardé quand j'étais vraiment jeune. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos mais ouais je suis assez intrigué de voir ça. Avec ce style graphique très sale, très vulgaire qui rappelle un peu les Cassos, je trouve que c'est un univers qui a bien trouvé sa patte et qui fonctionne carrément. Sixième sortie, vous voyez que ça commence à faire pas mal, c'est Wildwood. C'est le nouveau film en stop motion du studio Laika. Ça va être de la dark fantasy et l'histoire est la suivante. Prue McKill et son camarade de classe Curtis vont partir à la recherche de Mac, le petit frère de Prue qui s'est fait enlever par des corbeaux. Pour le retrouver, ils vont devoir pénétrer dans une forêt magique, un lieu mystérieux du nom de Wildwood. Ça a l'air vraiment sympa et quand on sait que c'est fait par Travis Knight, le réalisateur de Kubo et l'armure magique, on a envie de faire confiance. Enfin, septième et dernière sortie que j'ai jugée importante, c'est Junk World. Encore un film en stop motion mais japonais cette fois puisque c'est fait par Takahide Ori. Ce que vous voyez à l'écran actuellement c'est Junkhead, le premier film de Ori sorti en 2021. Ça se passe dans un futur lointain où les humains ont atteint une grande longévité mais ils ont perdu leur fertilité et l'espèce risque donc de s'éteindre. Alors ce qui est intéressant avec ce projet c'est qu'en fait Takahide Ori il a d'abord sorti un moyen métrage en 2013 qui s'appelle Junkhead 1. Et le petit truc fou c'est qu'il a tout fait tout seul. Du scénario à la construction des poupées jusqu'à la musique même, le gars a tout fait. Ça lui a pris 4 ans pour un résultat qui dure quand même 30 minutes. Et du coup quand il a pu décliner son histoire dans un vrai film d'une durée d'1h40, là il s'est entouré d'une petite équipe quand même, faut pas déconner. Et donc Junk World qui sort cette année, ça sera un préquel du premier long métrage. Alors je précise que c'est de l'animation qui est déconseillée aux moins de 12 ans et qui a certains visuels qui peuvent être dérangeants. Mais ouais, rien que pour la démonstration de travail du mec, j'ai découvert ça et maintenant j'ai envie de m'intéresser à cet univers. Pour finir, je vais citer sans trop de détails les autres sorties en 2025 qui peuvent vous intéresser. On a notamment Shirkoa, la cité des fables qui est déjà diffusée depuis le 1er janvier. Ça fait suite au court-métrage Shirkoa sorti 9 ans plus tôt en 2016 et fait par le même réalisateur indien. Ça se passe dans un monde dystopique où tous les habitants doivent porter des sacs en papier sur la tête pour éviter les conflits liés aux différences politiques, culturelles et religieuses. Le style d'animation a l'air assez original. On a ensuite La Rose de Versailles qui est sorti au Japon le 31 janvier. C'est donc une adaptation en long métrage du manga éponyme de 1972, manga qui avait déjà reçu en 79 une adaptation animée sous le nom de Lady Oscar. Perso je connaissais pas du tout mais apparemment l'animé a eu son petit succès même en France. Ensuite on doit citer Hola Frida qui arrive là le 12 février. C'est tout simplement
un biopic sur Frida Kahlo. Le projet est franco-canadien et l'animation a l'air d'être simple mais avec quand même un certain charme. Dans le même genre, on a Marcel et Monsieur Pagnol qui devrait sortir le 15 octobre. Un autre biopic mais cette fois sur Marcel Pagnol. Je dois dire que je suis un peu plus intrigué par celui-là vu qu'il est fait par Sylvain Chaumet, le réalisateur des Triplettes de Belleville. Sinon on a deux SpongeBob Movies Search for SquarePants qui sort le 17 décembre. Ça sera donc le 4e film centré sur Bob l'éponge. Dans celui-là il devrait affronter le fantôme du Hollandais volant. On a ensuite Lost in Starlight, un film d'animation coréen. Je l'ai sélectionné pour son scénario qui a l'air assez original. Ça sera une histoire d'amour entre une astronaute qui part sur Mars et qui entretient une relation à distance avec un musicien qui lui est resté sur Terre. Et pour finir, dernière sortie de ma sélection, ça s'appelle Grotesque. Un film d'animation japonais fait par Cloverworks, le studio qui fait notamment l'animé Spy Family. Et ça sera réalisé par Atsushi Nishigori, un animateur qui a travaillé sur des projets comme Gurren Lagann et Your Name. On arrive au bout de ce listing des principales sorties en animation de 2025. Dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus et surtout dites-moi si j'ai oublié de mentionner des sorties qui pour vous sont importantes. On va probablement être amené à reparler de certains de ces films au cours de l'année, donc pour ne pas louper ça, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo si vous voulez rattraper la sélection que j'avais fait en 2024. Est-ce qu'à l'époque j'avais dit des bêtises dans mes pronostics sur ces films? Et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine. Je les entends les cigales dire. Tony, c'est pas les cigales.